mais c'est ce que je me dis, c'est... Enfin, ça veut... Oh, waouh. J'espère que ça va pas... C'est un film catastrophe. Mais pas que. C'est aussi un film romantique. Vous allez voir un très beau film canadien. Un film canadien avec un homme seul, un peu bizarre. Mais bizarre bien. Un homme un peu triste, solastalgique, qui va trouver du sens à sa vie en tombant amoureux de la femme du service après-vente, de sa lampe thérapeutique. Et c'est quoi la solastalgie? Eh ben, vous allez le voir dans le film. C'est un film très fin, très drôle, une comédie basée sur le dit et jamais sur le non-dit, comme de trop nombreuses œuvres qui se veulent comiques et qui basent 1h30 de ressort scénaristique sur un quiproquo qu'on n'arrive pas à démêler. Dans le film d'aujourd'hui, tout est dit. La dépression, le manque de sommeil, l'anxiété, le sexe, les sentiments. Tout est dit. Les beaufs et les alcooliques ont leur moment d'éblouissante lumière, et le personnage le plus malveillant, c'est la voix douce du coach bien-être dans le casque d'Adam. Le lâcher-prise est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Ce film est intense. Ce film est aussi bouleversant. Il est tragique. Anémon, elle filme beaucoup les paysages industriels. Donc, il y a notamment des voies ferrées, des pylônes, des hangars, des centrales électriques à un moment, je me rappelle, des terrils, des mines, et il y a beaucoup de ça, où l'humain est passé du métal mélangé à la nature. C'était son souhait principal, comme elle l'a dit. Et ça donne quelque chose de très beau et de très inquiétant en même temps. Adam se sent très petit face à ce paysage industriel qui est montré maintes et maintes fois durant tout le film. Dans ce film, vous allez voir des chiens, comme lui. C'est le 5e long métrage d'Anémon, une réalisatrice canadienne que vous avez peut-être découvert avec Jeune Juliette en 2019. Et elle a aussi réalisé Nuit numéro 1 en 2010 et je crois... Trop d'infos. Les êtres chers en 2015 et Nelly en 2016. L'acteur principal, Patrick Yvon, vous connaissez sans doute sa trogne. Il a joué dans Le fils de Jean de Philippe Lioré, La femme de mon frère et Babysitter de Monia Choukri, ou encore dans Vampire humaniste, cher suicidaire consentant d'Ariane Louis XVI. Piper Perabo, qui joue Tina, c'est son premier rôle important au cinéma depuis 2010, où elle jouait dans le film d'horreur Infecté. Elle a beaucoup joué pour la télévision, dont dans Dr House, Comfort Affair, Billions ou Grey's Anatomy. C'est une actrice états-unienne. Malgré tout, elle joue bien. Ce film, il est chargé en émotions et il est plein d'amour. Et pour finir, on va se quitter sur une phrase de la réalisatrice. Pendant que nous sommes dans une salle de cinéma, à rire et à pleurer, ensemble, nous ne sommes pas en train de nous entre-déchirer, nous ne sommes pas en train d'acheter des babioles en plastique, nous ne sommes pas en train de scroller sur les réseaux, nous sommes ensemble un moment. Et ça, c'est bien. C'est beau. Vous pouvez noter dès à présent les dates des prochaines avant-premières surprises qui s'affichent à l'écran. Le film est distribué par l'Atelier, un petit distributeur indépendant. Comme le film va sans doute vous plaire, vous pourrez en parler autour de vous, le bouche à oreille. C'est la meilleure publicité que vous pouvez faire à un petit film qui a peut-être moins de presse qu'Avatar 3, par exemple. Et si vous avez détesté le film, vous pouvez envoyer vos pires ennemis. Eh ben, il nous reste à vous souhaiter une bonne séance. Une bonne séance, exactement. Et